Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Luce-Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vous propose de changer d'angle et de passer sur celui du prestataire, plus particulièrement du prestataire de livraison. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ingrid Maisonneuve, CEO de Shopil, un service de réexpédition de colis dans les dom-toms. Ingrid, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Alors, un service de réexpédition de colis dans les dom-toms, je suis moi-même issue des dom-toms, plus particulièrement de la Martinique. Et ça fait un moment que j'ai quitté la Martinique, mais si j'avais connu un tel service, je pense que j'aurais été ta première cliente. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand tu as lancé ce service, en quoi il consiste exactement et quel est l'avantage pour ceux qui vivent dans les dom-toms? Eh bien, alors j'ai lancé Shopil en 2012. Je suis moi aussi issue des territoires d'outre-mer, plus particulièrement de la Guadeloupe et plus particulièrement des Saintes. Et c'est justement parce que j'ai toute ma famille qui est là-bas, que à force de leur rapporter des colis à chaque fois que je venais en vacances, que je me suis rendu compte un jour en voulant acheter des hameçons pour mon papa. En voulant les commander sur un site internet américain, je me suis rendu compte que le site ne livrait pas la Guadeloupe. Donc j'ai cherché un site français et le site français que j'ai trouvé ne livrait pas non plus la Guadeloupe. Et c'est comme ça que l'idée est venue et qu'en février 2012, j'ai créé Shopil et que j'ai lancé le service en mai 2012 après avoir créé une simple page Facebook pour demander à mes contacts qui habitaient dans tous les départements et territoires d'outre-mer si ce type de service les intéressait. Et donc le type de service que j'ai proposé, que je propose encore aujourd'hui, consiste à se créer une adresse de livraison ici dans l'Hexagone, donc à Bordeaux particulièrement, puisque c'est là où j'ai installé mon entrepôt. Et en fait, cette adresse de livraison est utilisée lorsqu'on passe une commande sur n'importe quel site e-commerce. De cette façon, le site e-commerce nous livre le colis du client. Nous, avec l'interface qui est totalement automatisée, on va prévenir le client de la réception de son colis. Et ensuite, le client va pouvoir suivre les différents colis qui va se faire livrer depuis différents sites marchands. Et quand il est prêt, il va pouvoir choisir le mode de livraison qui l'intéresse. Notre outil va calculer automatiquement les frais de port. Le client nous paye et les colis sont groupés et réexpédiés à destination du client dans les Outre-mer. Très bien. Alors, tu as expliqué grandement, en gros, ce que c'était le service, mais déjà, tu as dit que tu as commencé par une page Facebook. Je trouve ça ingénieux, déjà, c'est le bon POC pour pouvoir débuter. Et comment, au fur et à mesure, tu as mis en place ce service après la page Facebook? Alors au début, en effet, j'ai démarré par une page Facebook parce que déjà je voulais être sûre que ce que j'avais en tête allait convenir à des clients potentiels. Et puis ça m'a permis de créer une première communauté qui était donc les amis de mes amis, sont mes amis. Et, et donc très rapidement, j'ai vu un engouement. Et ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai créé un site un petit peu simple, histoire de ne pas dépenser trop d'argent au cas où ce soit finalement pas une bonne idée. J'avais la chance d'être propriétaire d'une maison qui avait un sous-sol total, donc j'avais pas besoin de louer un local. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, au bout de 6 mois, dès que j'ai commencé à faire un petit peu d'interviews dans la presse, lors de mon premier passage télé sur France O à l'époque, et ben, le téléphone a fumé, le mail a fumé. Et là, je me suis dit, il va falloir que j'arrête le mode artisanal et que j'en fasse une vraie entreprise automatisée et bien organisée
parce qu'il y a un vrai potentiel. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à la recherche de fonds. J'ai trouvé des investisseurs et l'aventure a continué et s'est développée. Très bien. Les clients aujourd'hui qui utilisent ce service, ils sont dans les dom-toms ou ça peut être aussi utilisé par j'allais dire ceux qui Ceux sont... qui sont dans l'Hexagone. Oui, exactement, oui. Alors, aujourd'hui, le service, il est principalement, enfin, il est uniquement destiné aux clients qui sont basés dans les Outre-mer. Mais bientôt, on va élargir nos services et on va aussi proposer à ceux qui habitent dans l'Hexagone de pouvoir commander sur des sites américains, notamment, puisqu'on aura une plateforme aux États-Unis. Donc, ceux de l'Hexagone auront une adresse américaine où ils pourront commander sur les sites américains, se faire livrer aux États-Unis leurs différentes commandes, puis se faire rapatrier en groupant leurs colis, donc se faire rapatrier leurs commandes ici en Hexagone. D'accord, oui, la grosse réexpédition. D'accord, très C'est bien. ça. Ouais, mais c'est super. C'est super parce qu'on regarde de plus en plus en fait les sites américains pour faire son e-shopping parce que beaucoup d'e-commerce offrent maintenant le fameux worldwide shopping, enfin shipping, pardon, même si les frais de livraison peuvent avoir un certain coût, surtout que même quand on est dans l'hexagone. Ce qui m'amène à poser la question de frais de douane. Est-ce que aujourd'hui c'est, je n'ai pas encore vu, j'ai pas vu tous les pricing, mais est-ce aujourd'hui en fait c'est aussi compris en fait, les frais de douane, c'est toujours le client qui le paye et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est compris aussi dans l'offre de réexpédition? Aujourd'hui, les frais de douane sont en plus du paiement du règlement des frais de port. Et l'objectif des prochaines évolutions du site, c'est d'avoir un simulateur qui va donner le montant des frais de douane au client. De façon à ce que voilà, il ait quand même une idée globale de l'opération pour savoir si oui ou non elle est intéressante, parce qu'en fonction du pays dans lequel on passe sa commande, c'est pas forcément intéressant, ou en fonction du pays dans lequel on réceptionne sa commande, c'est pas forcément intéressant, ou en fonction du transporteur qu'on va choisir, parce que par exemple, quand on fait une expédition via DHL, il y a des frais de dossier qui sont assez conséquents. Donc voilà, donc l'objectif vraiment, c'est de faire un simulateur qui soit vraiment qui donne en un clin d'œil toutes les informations nécessaires pour que le client puisse avoir une bonne idée du prix final. En parlant de frais de douane, ça me fait penser au 1er janvier 2021 où le Brexit a été établi. Je ne sais pas en fait quelle est la part en fait de commandes des dom-toms sur les sites anglais. Est-ce que ça a eu un impact ou pas en fait sur ton business? Alors, la façon dont je réceptionne les colis ne me permet pas de quantifier le nombre de colis qui viennent de l'Angleterre de façon précise. Mais dans les évolutions à venir, je sais que voilà, il y a beaucoup de commandes qui ont été bloquées parce que voilà, je suis en train de mettre en place plein de choses avec d'autres partenaires. Donc je sais qu'il y a beaucoup de colis qui ont été bloqués depuis l'Angleterre, et j'ai une solution pour faire aussi de la réexpédition depuis une plateforme anglaise, et ça assez rapidement. Donc ce sera exactement la même chose, il y aura une plateforme aux États-Unis, une plateforme en Angleterre et une plateforme à Paris. Et peu importe qu'on habite en Outre-mer ou ailleurs, on pourra commander sur un site anglais ou américain et se le faire directement réexpédier vers l'Hexagone ou l'Outre-mer, ou n'importe quel autre pays dans le monde d'ailleurs, quasiment. Super. J'ai vu sur ton site qu'il y avait une carte VIP Shopil. En quoi consiste ce service?
Alors la carte VIP, c'est une carte qui permet, plusieurs choses. La première, c'est que, elle permet d'avoir accès aux photos du colis, de l'extérieur et de l'intérieur. Pourquoi on a fait ça? C'est pour faciliter la démarche du client et le rassurer sur la réception de l'état de son colis et du contenu de son colis. Donc toutes les personnes qui achètent cette carte VIP ont automatiquement accès aux photos. On est en train de la faire évoluer. Voilà, on est en train de la faire évoluer, donc il y aura sûrement de nouvelles choses à venir. Elle permet aussi d'avoir un stockage inclus. Donc pour l'instant, c'est un stockage de 12 mois. Ça aussi, c'est en train d'évoluer. Alors ça va peut-être évoluer à la baisse, hein, donc dépêchez-vous de la prendre parce que bientôt, ça sera plus 12 mois. Mais voilà, parce que, bon, en fait, l'intérêt quand on passe une commande, c'est quand même de la recevoir assez rapidement. Mais l'idée, c'est que les clients se sentent pas oppressés quand ils ont réceptionné leur colis, qu'ils veulent faire leur groupage. Et puis, elle permet aussi d'avoir des tarifs. C'est une remise d'environ 10% sur les frais de port. Très bien. Je comprends avec l'option de stockage qu'ils ont la possibilité du coup de passer plusieurs commandes et de toutes les stocker avant la expédition totale de tous leurs achats, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Parce qu'en fait, enfin, ceux qui n'ont pas la carte VIP, s'ils passent juste la commande d'un seul colis, en effet, il n'y a aucun intérêt, à part si vous voulez voir la photo, il n'y a aucun intérêt à prendre la carte VIP. Le colis, il arrive, il repart, donc on n'a pas besoin de stockage. Si par exemple on passe commande sur des sites type vente privée où les délais vont être plus longs, et en même temps que vous passez commande sur Amazon, où là les délais sont très courts, ça peut être embêtant de devoir payer des frais de stockage supplémentaires quand on attend, on n'est pas sûr des délais de livraison de ces différentes commandes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait cette carte VIP, c'était pour permettre aux clients de ne pas être stressés au moment du groupage de ces colis. Et c'est pour ça que je dis que le stockage, aujourd'hui, le stockage, quand on a la carte VIP, le stockage est vendu comme illimité. Mais en vrai, la majorité de nos clients, donc ça ne va pas vraiment les déranger, la majorité de nos clients, en 2-3 mois, un colis ne reste pas plus de 2-3 mois en stock. C'est très exceptionnel. La plupart du temps, il reste 1 mois en stock. Donc voilà, ça va déranger personne. Très bien. Là, on a vu la gestion côté client, on y reviendra peut-être. Quels sont les partenaires? Tu as parlé des transporteurs, notamment de DHL. Quels sont les partenaires, les autres partenaires qui font la construction de cette offre? Alors, côté transporteur, aujourd'hui, on propose des réexpéditions via DHL, Colipost et en fret aérien. Cette offre aussi, elle va évoluer et on va avoir une offre économique, on va avoir d'autres modes de livraison, du point relais, etc. L'objectif, c'est de rapidement ouvrir le fret maritime. Ça fait très longtemps que je veux le faire. C'était pas simple. Donc voilà, donc c'est encore un sujet qui est sur la table et que j'ai relancé. Ça c'est la partie partenaire, transport. Tu dis que ce n'était pas simple. Quels sont les obstacles leur, pour mettre en place en fait ce type de partenariat avec les transporteurs? Alors, avec les transporteurs maritimes, le problème c'est qu'ils ont un fonctionnement, ils ont l'habitude de fonctionner, enfin c'est surtout à cause des douanes. C'est pour pouvoir faire des déclarations douanières. Et comme nous, le fonctionnement de Shopil, c'est un fonctionnement en B2C, donc où on va livrer un colis au client final et non pas un container à un client final, le transporteur va nous facturer des frais de déclaration douanière pour chaque colis de chaque client. Et du coup, ça revenait pas, c'était pas intéressant pour le client final
parce que les tarifs, du coup, étaient vite exorbitants. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a toujours pas réussi à faire du fret maritime. Donc il a fallu travailler pour répondre à toutes ces problématiques, et c'est dans ce cadre-là notamment que j'ai développé une API, donc c'est une application qui s'appelle Needly, qu'on va plugger, donc connecter sur des sites marchands, qui va nous permettre de devenir le vendeur du produit. Et ça va faire baisser le prix des frais de douane qui vont nous être facturés par les transporteurs, parce qu'il n'y aura plus une multitude d'expéditeurs, il n'y en aura qu'un seul qui sera Shopil. Parce que c'est nous qui aurons payé le produit à la place du client, sur l'ordre du client. Mais voilà, c'est des petites modifications comme ça qu'il faut faire, qui sont très techniques. Ça ne change rien pour le client final, mais il fallait le faire et on l'a fait. Super. Ça veut dire que toute personne venant d'outre-mer tombe sur son site, je ne sais pas, Saranza par exemple, et voit du coup à la place en fait des Colissimo et autres en fait, il voit directement en fait le bouton Shopil, il peut directement le sélectionner pour avoir une redirection de son colis. Alors, dans la version actuelle, l'API elle est installée sur un site qui s'appelle MaxiCoffee. Donc en effet, MaxiCoffee propose également la livraison par la poste et propose la livraison chez Shopil. Donc le client va avoir le choix entre se faire livrer son colis depuis MaxiCoffee directement chez lui via la poste, ou se faire livrer le colis chez Shopil. Et c'est quand le colis sera chez Shopil que le client va pouvoir grouper son colis MaxiCoffee avec d'autres commandes, et afin d'optimiser les frais de port. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a construit. Donc il n'y a pas de livraison directe, il y a toujours une étape chez Shopil, puisque l'objectif de notre service, c'est vraiment de faire du groupage. Donc il y a tout intérêt à grouper plusieurs commandes. Super, très bien. Tu as parlé des frais de port, qui est vraiment dans le monde du e-commerce le fer de lance de plusieurs e-commerçants. C'est un coût supplémentaire déjà en fait, pour les personnes venant d'outre-mer, puisque je pense qu'ils payaient en fait une fois en fait la livraison du colis sur le site et repayent ensuite le service. Ici, tu parles d'optimisation. Le gain, tu dirais en fait un pourcentage pour eux avec ce nouveau système que vous allez mettre en place. Il est de combien? Alors, le gain sur les frais de port uniquement, le gain, il peut aller jusqu'à 80% d'économie. Alors, non pas sur un colis, hein, c'est toujours pareil, c'est qu'il va falloir grouper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple vous faites livrer un colis depuis Amazon qui fait 1,1 kg, via la poste, on vous facture 2 kg. Et si vous faites livrer un autre colis qui fait 1,1 kg depuis vente privée et que vous le réexpédiez tout seul, ben c'est pareil, on va vous facturer 2 kg. Vous voyez, ça, tu vois, ça fonctionne par tranche de poids. L'intérêt de se faire livrer chez Shopil, c'est que le premier colis qui fait 1,1 kg, puis le deuxième colis qui fait 1,1 kg, ben ça va faire des groupages, donc non pas de 2 fois 2 kg, mais de 1 fois 3 kg. Donc on économise et 2 fois 2 kg, c'est plus cher que 1 fois 3 kg. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à optimiser. Donc c'est vraiment en groupant les colis et en optimisant aussi, c'est pareil, on va développer des petits indicateurs qui vont permettre de dire aux clients, bon bah là c'est bon, vous avez optimisé le prix, vous avez optimisé votre groupage, ou alors lui dire, ah bah vous avez encore la place pour mettre 900 grammes dans votre colis, vous n'allez pas payer plus au niveau des frais de port, donc c'est le moment d'ajouter d'autres colis. Voilà, c'est tout ce genre de choses sur lesquelles on travaille. Très bien. Tu as parlé d'API, moi ça me fait penser aussi aux plugins qu'on peut retrouver sur les différents CMS e-commerce. Est-ce que ça peut être aussi une possibilité pour vous, par exemple, se retrouver sur des CMS type PrestaShop ou
Shopify ou encore Magento. Enfin, voilà. Enfin, je pense que PrestaShop et Shopify sont les plus utilisés en France. Oui, alors, donc moi, ça fait déjà depuis 2016, même avant, que je rencontre les sites marchands, que j'ai fait déjà plusieurs partenariats avec des petits, moyens et plus gros sites marchands. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gros, gros sites marchands, les plus quasiment, enfin, en tous les cas, les plus importants en France, où ils sont tous très intéressés pour trouver une solution stable pour livrer l'outre-mer. Et la solution de mon API que je leur ai présentée leur convient bien à tous. Et donc, certains sont sous Magento, certains sont sur PrestaShop, etc. etc. Donc, je suis allée chercher de l'argent parce que voilà, c'est le nerf de la guerre. Je suis allée chercher de l'argent pour pouvoir développer les connecteurs pour que mon API soit disponible sous PrestaShop, sous Magento, sous WordPress, etc. Et on va démarrer les développements des connecteurs en avril ou en mai de cette année. Donc on y est là. Et normalement, le premier connecteur qu'on va développer, ça sera PrestaShop. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour beaucoup là. Oui. je vais vite en parler, je vais vite communiquer dessus dès que ça sera lancé. Très bien. Et une fois que ces connecteurs seront mis en place, il suffira en fait qu'ils soient disponibles sur les différentes plateformes de plugins de ces CMS pour que les e-commerçants puissent les installer directement sur leur plateforme, enfin sur leur site. Tout à fait. Alors, voilà, il y aura. Enfin, moi, je connais PrestaShop, hein, c'est là-dessus que j'ai fait mon premier site, donc je vois bien comment ça fonctionne. Donc, oui, oui, on aura tout indiqué pour que il rentre toutes les informations nécessaires pour plugger le module et ensuite que ça apparaisse sur leur site et que le client derrière puisse passer commande. Très bien. Quel est le système aujourd'hui d'acquisition pour les clients? C'est-à-dire, comment, enfin, tu as parlé du début de ton offre, où tu as fait beaucoup de presse, où tu es passé souvent à la télé pour parler de ton offre, c'est ce qui t'a permis de te développer. Aujourd'hui, quel est le système d'acquisition que tu utilises enfin, pour vraiment assurer en fait, la longévité en fait, du service et Alors l'acquisition client? Facebook est toujours très présent dans notre façon de communiquer. Instagram, de plus en plus. Google AdWords. Ce sont vraiment les trois principaux canaux qu'on utilise pour communiquer. Je continue à... Après, il y a le bouche à oreille hein, qui fonctionne. Et puis ensuite, il y a la base client qui est quand même assez importante. Et ils ont malheureusement pas tous passé commande. Et puis on les relance parce que ensuite voilà les gens ont pris des habitudes donc des fois ils s'arrêtent donc on les relance donc on fait de plus en plus d'emailing mais on en fait un par semaine euh, où on essaye de communiquer surtout sur les bonnes affaires. Voilà, on fait des emailings supplémentaires, mais qui sont des emailings d'information, parce que moi, j'aime pas du tout spammer mes clients. Et voilà, on essaie de garder le contact avec nos clients sans trop les embêter quand même. Très bien. Cette question parce que en 2020, là, il y a eu une petite crise, enfin une petite crise, on va mettre le petit entre guillemets. Quel impact, enfin ça a eu enfin, un grand impact sur beaucoup d'économies, sur beaucoup de marchés, mais en tout cas ça a eu un effet boom sur le e-commerce. Et moi, je voudrais savoir quel impact, du coup, ça a pu avoir sur un service de réexpédition de colis. Alors, au moment de l'annonce du confinement, je me suis retrouvée comme tout le monde euh, à être un petit peu en panique parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Donc voilà, donc ensuite je me suis dit, j'essaye d'être assez positive. Donc après avoir pleuré un bon coup,
C'est seulement après avoir pleuré que j'ai été positive et je me suis dit: «De toute façon, on est tous dans la même galère, donc il va bien falloir qu'on continue, de vivre, donc il faut s'accrocher». Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai fait et puis, très rapidement, j'ai compris que voilà, on allait y arriver, qu'il fallait rester connecté, auprès de sa base client. Donc on a là, pour le coup, on a fait beaucoup plus d'emailing que d'habitude pour tenir au courant, les clients, que, bah, nous étions ouverts, que, tel pays était fermé ou tel, transporteur avait du retard, que telle destination finalement était en train de réouvrir et cetera et cetera et puis, voilà, qu'on était là, que c'était pas facile mais, qu'il fallait s'accrocher, qu'il fallait s'entraider et ça a plutôt bien fonctionné. Les clients, bah, pour le coup, ils étaient tous chez eux devant leurs ordinateurs. Donc certains nous ont découverts. Donc en fait, on a rapidement, autant au mois d'avril, on a eu une vraie baisse parce que les avions sont restés collés au sol, mais les clients continuent à se faire livrer leurs colis et au mois de mai, c'est reparti et puis à partir du mois de juin, bah, ça a complètement explosé et depuis, ça n'a jamais cessé, de diminuer donc on a la chance de faire partie de ces entreprises, qui ont pu, avoir des retours, des effets très positifs, grâce à la crise sanitaire de la covid. Super, très bien. Euh, Très bien. Alors, du coup, c'est une super nouvelle pour 2020. Donc, j'imagine qu'au niveau chiffre d'affaires, bah, ça a été, enfin, ça a dû être au même niveau ou un peu plus que 2019. Tu as parlé de plusieurs événements qui sont à venir pour 2021, enfin événements, plusieurs développements à venir pour 2021. Quelle est ta vision, tu dirais, en fait, du marché par rapport déjà à ton service et ce que tu vas proposer bientôt, très bientôt d'ailleurs. Oui. Alors, bah, pour 2021, alors oui, déjà 2020, on a augmenté notre chiffre d'affaires, donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'était vraiment pas gagné. Et donc ça, merci aux clients parce que sans eux, ce serait pas possible. 2021, bah, ça continue. On va encore, bien, bien dépasser, le chiffre d'affaires de 2020. Excuse-moi, c'était quoi la suite de la question? C'était de savoir qu'avec les services que tu vas proposer, quelle est ta vision du marché déjà au niveau de la réexpédition et puis ben, pour vous aussi pour 2021. Oui, alors, c'est vrai qu'avec cette crise, de la covid, on s'est rendu compte que, les gens avaient changé leur mode de consommation, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont, bah, qui du coup, se sont lancées, sur le web. Il y a beaucoup plus de personnes qui achètent, voilà, tout a changé, donc tant mieux pour nous C'est-à-dire que les puisque colis maintenant on sont commande. un peu plus... Enfin, je dirais qu'il y a plus de produits par commande, c'est ça? Il y a surtout plus de clients qui se sont mis à commander. Déjà, comme les gens ne peuvent plus se déplacer, sont en restriction, ben, du coup, ils ne peuvent plus acheter ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter quand ils se déplaçaient. Malheureusement, je pense aussi qu'il y a eu, certains commerces qui ont fermé ou des produits qui ont peut-être, du mal à être acheminés. Heu, donc et puis de toute façon, une offre, qui est beaucoup plus importante sur internet que dans n'importe quel, magasin physique, hein, que ce soit en outre-mer, ou ici dans l'Hexagone. Donc quand, les clients qui n'avaient pas l'habitude, d'acheter sur internet, bah, quand on y prend goût, en fait, on a du mal à faire autrement. Enfin personnellement, je le vois bien, hein, j'ai beau avoir, tous les magasins autour de chez moi, c'est tellement facile en un clic quand on a besoin d'un câble spécifique ou d'un cahier spécifique ou et cetera, de le faire en ligne et de pas avoir à prendre sa voiture, se déplacer et que ça nous prenne 2 heures. Donc voilà, donc je pense que le mode de consommation a changé parce qu'aussi les gens du coup y ont pris goût. Ils trouvent ça, sympa, en tous les cas pour certains produits, hein, tous les produits, ne s'achètent pas en ligne.
où on n'a pas envie d'acheter tous les produits en ligne. Donc, comme ce mode d'utilisation des services a changé, du coup, ça a un impact sur nous. Et nous, on va continuer à simplifier les choses pour proposer une expérience client qui soit voilà, la plus simple, la plus économique, la plus fluide, la plus rapide, la plus large, de façon à ce que quand on habite en Guadeloupe ou en Martinique ou dans n'importe quel autre département et territoire d'outre-mer, on n'ait plus cette sensation que on n'a pas tous les magasins qui sont présents sur place et que malgré tout, on puisse quand même acheter leurs produits. Très bien. J'avais une question par rapport à... Tu as parlé de service et que ce soit smooth, c'est-à-dire facile pour les clients. Mais je pensais au retour colis. Aujourd'hui, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas possible via votre service de faire les retours colis. S'il y a un produit qui ne va Alors, pas, alors, il y a le fait que quand on réceptionne le colis, qu'on prenne la photo euh, et surtout qu'on soit présent pour réceptionner le colis, euh, ça va de toute façon limiter les risques pour le client final. C'est-à-dire, quand on reçoit un colis et qu'on entend que le verre est cassé, on va pas peser le colis et le mettre sur l'espace client et dire au client de payer un colis alors que nous, on sait pertinemment que c'est cassé. Donc, ça, l'avantage, voilà, le client peut être rassuré là-dessus. C'est que si jamais le colis arrive endommagé ou cassé, on va le prévenir. Et lui, il va pouvoir faire la démarche auprès du site marchand en lui disant, voilà, le colis est arrivé abîmé, il faut le renvoyer. Donc évidemment, si on s'en aperçoit au moment de la livraison, on va refuser le colis. Et si on s'en aperçoit après la livraison, on va informer le client. Donc lui, il n'aura pas à payer les frais malgré que son colis soit réceptionné par nos soins, mais que le colis soit cassé. Ensuite, le fait qu'il y ait la photo, ça va lui permettre de s'apercevoir que ce qu'on lui a livré, c'était un pantalon jaune alors qu'il avait commandé un pantalon bleu. Donc il va pouvoir, de la même façon, en vérifiant son colis, le faire retourner auprès du site marchand. Ce que le client ne va pas pouvoir faire, c'est s'apercevoir qu'on lui a livré une taille 38 alors qu'il avait demandé une taille 42. Parce qu'on nous, on ne va pas vérifier la taille du produit, mais ça fait partie des choses, des services supplémentaires qu'on va proposer, mais qui seront facturés en plus. Donc il faut se poser la question. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'erreurs qui sont faites par les sites marchands, c'est vraiment un chiffre infime. On parle de moins de 3% d'erreurs. Et il y a toute une partie des erreurs dont on se rend compte au moment où nous-mêmes, Shopee, on ouvre le colis et qu'on prend la photo. Le client va s'en rendre compte grâce à la photo, ou nous, on va s'en rendre compte en ouvrant le colis. Donc, en termes d'erreur, c'est quand même hyper faible. Et puis après, il y a un autre risque, ça va être le risque de la panne. Si vous achetez un ordinateur et que vous le réceptionnez et qu'il ne fonctionne pas, il ne faut pas nous le retourner. Il faut appeler directement le constructeur, parce qu'en fait, le constructeur, même si le distributeur ne livre pas l'outre-mer, le constructeur, lui, a prévu une assistance sur le territoire. Donc voilà, donc en fait, il y a plein de risques qui sont limités. Mais pour certains produits, en effet, ça peut ne pas fonctionner. Et c'est là où ça peut être dérangeant pour le client, parce qu'il va falloir qu'il nous retourne le colis à ses frais. Et là, c'est une opération qui n'est pas gagnante du tout. Donc en effet, il faut faire attention, il faut se renseigner, il faut nous poser des questions pour s'assurer de faire des expéditions qui ne soient, voilà, qui restent rentables. très bien. Je vois que c'est vraiment, je vois qu'il y a vraiment un service où vous vérifiez le colis, vous prenez la photo, vous informez aussi le client. Et je me posais la question en fait dans le groupage du colis, c'est-à-dire on peut avoir en fait du matériel informatique, des vêtements et de la vaisselle en fait. Et vous faites vraiment attention dans le repackaging en fait du colis pour que tout soit
Tout à fait. C'est-à-dire que et plus ça va aller, et plus voilà, on automatise les choses et on va donner un maximum d'informations. Mais on a déjà aujourd'hui un fonctionnement où si vraiment le colis est très très spécifique, bah, en fait, on clique sur un bouton et ça va mettre un message au client pour lui dire là, il va falloir un emballage très spécifique supplémentaire. Donc ça a un coût, hein, par contre, hein, mais en règle générale, enfin là, c'est pareil, je parle même pas d'1% de nos colis, hein, la majorité des colis, quand on fait du repackaging, c'est du standard et on fait en sorte que ça n'arrive pas cassé. Ça arrive, il y a certains colis qui arrivent et qui sont endommagés, malgré tout le bon soin qu'on va apporter, parce que derrière, il y a aussi les transporteurs qui vont, dans certaines fois, balader les colis de façon pas très, pas très calme. Mais là, c'est pareil, il faut faire jouer les assurances et tout ça, on essaie d'informer le client pour qu'il soit protégé au maximum. Très bien. Le service de réexpédition, il a été lancé globalement sur tous les dom-toms en même temps ou bien ça a été un long chemin? Non, non, j'ai ouvert tous les dom-toms en même temps. Non, non, j'ai ouvert tous les dom-toms en même temps. Je pensais à ouvrir les autres pays les uns après les autres. Et en fait, il y avait déjà tellement de travail sur l'outre-mer que bah voilà, j'ai pas pu ouvrir les autres pays comme je le voulais. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de changer d'investisseur pour être mieux staffé. Et c'est grâce à ce changement d'investisseur qu'on va pouvoir proposer toutes ces évolutions rapidement et voilà, rapidement et avec du monde autour pour s'en occuper. Très bien. À vue de nez, tu dirais, c'est quelle île qui est la plus gourmande en commande e-commerce? Alors bah, y a un trio de tête hein, qui se bataille pour la première place. Ça se joue entre la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. La Martinique a longtemps été en tête. J'étais très déçue d'ailleurs, parce que je suis quand même d'origine guadeloupéenne. Et j'étais quand même très très déçue de mes compatriotes. Mais ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés. Donc ça a longtemps été Martinique 1, Guadeloupe 2, Réunion 3. Et maintenant, c'est Guadeloupe 1, Réunion 2, Martinique 3. Et la Réunion est sur le point de passer devant la Guadeloupe. Ce qui est tout à fait normal, puisque il y a beaucoup plus de monde à la Réunion. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus communiqué en Guadeloupe et Martinique. Et du coup, je suis assez contente que la Réunion passe devant avec un peu moins de communication. Donc je me dis que ça répond vraiment à un besoin. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh ben, que les sites marchands téléchargent tous notre futur API. Ça sera bien pour tout le monde parce que ça sera bien pour mes clients qui vont pouvoir commander sur tous leurs sites marchands préférés de façon beaucoup plus simple grâce à notre API. Ça sera bien pour les sites marchands parce que forcément, ça va leur faire plus de commandes. Et puis, ça sera bien pour nous parce que ça va nous faire plus de colis. Super. Donc, plus de colis pour nous. C'est ça qu'il faut nous souhaiter. Super. Merci beaucoup, Ingrid. Merci à toi, Estelle. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préféré pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.